Les nonnes tombaient fréquemment enceintes, et les bébés étaient souvent jetés dans les rivières. Ce n'est pas une légende, mais un fait consigné dans les archives des monastères. La question la plus troublante demeure. Qui étaient les pères de ces enfants? Au Moyen-Âge, les gens considéraient les couvents comme les lieux les plus sûrs. Même les prêtres, lorsqu'ils venaient parler, le faisaient à travers des barreaux de fer. La plupart du temps, les religieuses devaient rester silencieuses. Qu'elles méditent, lisent, travaillent ou mangent, aucun son ne devait être émis. Et lorsqu'elles voulaient communiquer, elles n'avaient que les gestes. Beaucoup de jeunes filles étaient envoyées au couvent dès leur enfance. Non pas par foi, mais simplement pour pouvoir manger. Mais les dons ne suffisaient pas à faire vivre les couvents. Quand la pauvreté se heurtait aux dépenses, les règles se taisaient les premières. Elles commencèrent alors à héberger des voyageurs et des pèlerins pour la nuit, en échange de frais de service. Officiellement, on parlait de accueil, mais c'était en réalité une transaction. Au XVe siècle, cette pratique devint encore plus courante. Le lendemain, les hommes partaient, et leurs bourses ou leurs bijoux disparaissaient avec eux. C'était devenu une nouvelle source de revenus pour les monastères. Ainsi, dans les couvents médiévaux, les pleurs des nourrissons couvraient souvent les prières. Pour préserver une façade de pureté, certains de ces enfants étaient jetés dans les rivières ou remis à des moines qui souvent en étaient les pères.